L'information sur Radio Pays, l'information de ce lundi 25 janvier 2021. Et nous commençons par les titres avec Arnaud Béaré de l'CRDR. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Dans l'actualité, comme chaque lundi, le comité scientifique territorial s'est réuni. La préoccupation principale des experts scientifiques autour de Rodolphe Alexandre, le président de la CTG, est le variant brésilien du coronavirus. On y revient. L'aéroport en crise avec les mesures préfectorales sur les voyages en 2020 et celles des derniers jours. Les finances à Félix Eboué sont au plus bas. Une réorganisation est nécessaire selon son directeur Olivier Taoumi. On revient sur ce week-end confiné, un couvre-feu globalement respecté, sauf aux âmes claires à Rimières-Montjoly où des irréductibles carnavaliers ont défilé malgré l'interdiction. Des élus se sont rendus sur place pour tenter de raisonner les jeunes. Et puis enfin, on parlera du premier écoquartier à Roura, près de 300 logements à proximité du bourg. On y revient en fin de journal. Voici votre édition de 18h. Bienvenue à tous et à toutes. L'édition 18h également sur Facebook Live de Radio Pays. Vous le disiez en titre, une nouvelle réunion du comité scientifique territorial. Oui, les médecins étaient réunis ce matin autour du président de la CTG, Rodolphe Alexandre. Une séance tendue où tout le monde était préoccupé par l'arrivée d'un variant du coronavirus en Guyane. La situation plutôt alarmante appelle à une grande vigilance et à une vaccination accrue, insistent les médecins du CST. Écoutez plutôt la réaction de Rodolphe Alexandre à la sortie de cette réunion. Aujourd'hui, nous travaillons pour savoir si véritablement le Covid venant de Manaus, dit brésilien, serait en Guyane. A priori, il serait. Mais les études qu'on a envoyées sur Paris devraient nous démontrer qu'il y a danger. Parallèlement à cela, la seconde question, c'est le nombre de vaccins. Aujourd'hui, nous pensons qu'il faut augmenter donc les vaccinations. Nous sommes prêts à mettre des équipements sportifs comme le PROG ou d'autres pour accélérer les vaccins en relation avec l'Union des médecins. Mais véritablement, il faut savoir que si le pic continue à augmenter, je crains qu'on ferme à la fois l'aéroport et qu'on ferme les frontières. Le Portugal et l'Italie ont signifié qu'ils ne recevraient plus de passagers venant du Brésil et ils surveillent de très près ceux qui pourraient passer par la Guyane. Donc voilà les idées que nous avons qui sont quand même relativement très sombres. Rodolphe Alexandre, le président de la CTG, il répondait à Clément Buzalka. L'aéroport Félix Eboué est en crise. Oui, comme de nombreux secteurs, la crise sanitaire a un impact sur l'activité aérienne. L'aéroport Félix Eboué a perdu en 2020 190 000 passagers, soit près de 7 millions de chiffres d'affaires. Avec les nouvelles mesures préfectorales sur les voyages, les choses ne vont pas s'améliorer de sitôt. Il faudra que l'aéroport se réorganise, explique Olivier Taoumi, le directeur de l'aéroport Félix Eboué. On commence à parler d'un confinement, d'un vrai confinement à la fois en métropole et en Guyane. Dans ce cas, effectivement, on va nous réorganiser comme on l'a fait au mois d'avril, mai, juin. Cellule de crise, réduction des effectifs, réduction des tâches, des économies à tous les étages. On peut plus se permettre. Autant en 2000, on a joué sur les trésoreries, sur nos économies, on a fait face à beaucoup de choses. Autant là, on peut plus. On a plus d'économie, on n'a plus de réserve. On est vraiment quasiment à zéro de réserve. Il faut qu'on discute avec la DIAC pour que l'aéroport puisse entrer dans le champ d'application du travail partiel, puisque nous sommes un établissement public. Les agents de l'aéroport sont rattachés à la CCI, ils sont considérés comme des agents se rattachant à un établissement public et légalement, il y a une difficulté juridique sur laquelle nous sommes en train de travailler avec la DIAC. Olivier Taoumi, le directeur de l'aéroport Félix Eboué. Des vols Cayenne-Paris sont déprogrammés comme celui d'Air Caraïbes de ce soir. Pour rappel, pour voyager, vous devez présenter un motif impérieux, un test PCR de moins de 72 heures et effectuer une septaine sur l'honneur. Des mesures valables dans les deux sens, Cayenne-Paris et également pour les Antilles. Allez, place au point épidémiologique quotidien. 38 cas déclarés positifs au Covid-19 ce lundi 25 janvier sur 734 tests réalisés. 42 personnes sont hospitalisées, dont 11 en réanimation. Et puis,
On le rappelle, au total 15 702 cas positifs depuis le début de l'épidémie et 76 personnes sont malheureusement décédées du Covid-19 en Guyane. Fermeture de l'EGC jusqu'au 1er février. Oui, en raison d'un enseignant contaminé au Covid-19, une procédure a été mise en place, décontamination complète du site. Toutes les personnes contacts, soit tous les étudiants, sont isolés 7 jours et testés. Et la continuité pédagogique sera assurée par voie dématérialisée. Et puis enfin, les partiels et examens seront reprogrammés. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béharry-Lolsirder. Dans le reste de l'actualité, une personne handicapée se fait arnaquer par un ami lui proposant de l'aider dans ses démarches administratives à la CAF. L'escroc percevait les prestations sociales de la victime. Placé en garde à vue au commissariat de police, le mis en cause reconnaît les faits et fait l'objet d'une décision de justice avec injonction de rembourser rapidement les sommes détournées. Et on revient sur ce 3e défilé carnavalesque illégal ce dimanche. Après Cayenne et Saint-Laurent, c'est au quartier des âmes claires à Rémière-Montjoly qu'une centaine d'irréductibles carnavaliers se sont donné rendez-vous pour défiler coûte que coûte, malgré l'annulation du carnaval et le couvre-feu dominical. Arrivés très tôt sur place, les forces de l'ordre ont toléré une mini-cavalcade d'une heure autour du quartier, mais le pacte n'a pas été respecté. Les gendarmes étaient prêts à utiliser la force, mais des élus sont intervenus pour tenter de raisonner ces jeunes. Claude Plénette, le maire de Rémière-Montjoly, et Mylène Mathieu, conseillère territoriale qui propose une solution pour une organisation du défilé carnavalesque. Je pense que c'est qu'il faut faire, et non pas interdire le carnaval, mais le réorganiser. Nous avons des stades. Nous avons le stade Baduel, nous avons le stade d'Edmarlama. Pourquoi ne pas penser à faire des parades organisées avec les tribunes qui seraient à la disposition de la population. On pourrait mieux organiser, vous savez, la distanciation physique et nous pourrions aussi mieux organiser l'évolution des groupes. Et ça, ce serait, je pense, plus pertinent pour répondre de part et d'autre parce que il ne s'agit pas de dire que c'est l'amusement pour l'amusement. Il faut reconnaître la valeur culturelle, patrimoniale, mais aussi sociétale de ce carnaval et qui est un pilier et un rempart à la déshérence de notre jeunesse. Mylène Mathieu, conseillère territoriale à la CTG. Alors, hormis la cavalcade aux âmes claires, le premier dimanche de confinement a été plutôt bien respecté. Les nouvelles mesures de lutte contre le Covid-19 imposent un confinement dès samedi 19h jusqu'au lundi 5h du matin. Pour faire respecter ce couvre-feu dominical, des contrôles routiers ont eu lieu sur plusieurs grands axes du territoire. En zone police, par exemple, une 60aine de personnes ont été verbalisées. Allez, nous quittons les âmes claires et nous prenons la direction d'Urura, où un nouveau quartier qui verra le jour. Oui, plus précisément un écoquartier, autrement dit une zone urbaine conçue dans une démarche de développement durable. Ce quartier se situera juste à côté du bourg d'Urura, dans le secteur de Oé. Les premières estimations parlent de 300 logements. Le but des écoquartiers, c'est de développer un territoire autour de la biodiversité, explique Denis Giroux, le directeur de l'EFPA, l'établissement public foncier de l'aménagement de la Guyane. En Guyane, il y a 3 écoquartiers. Le premier, ça a été celui de la zone, l'écoquartier Georges Ottilie, qui est à côté du rond-point Adélaïde-Tablon, donc à Rémire. Le second, qui s'appelle Hibiscus, donc qui est autour de l'université à Cayenne. Il est déjà habité, il fonctionne. Et alors le troisième est en travaux actuellement. Il a été labellisé il y a 2 jours. C'est le quartier Palika, qui est aussi à la limite entre Cayenne et Rémire-Montjoly, et qui lui n'est pas encore habité, puisqu'on n'a pas tout à fait fini la viabilisation des terrains. Sur cet écoquartier de Urura, on est dans une zone qui est extrêmement naturelle. La vocation de la commune, comme l'a expliqué monsieur le maire, et aussi de développer tout ce qui touche au tourisme vert et à la biodiversité. Donc on est sur un quartier qui sera très vert. Les activités économiques qui sont prévues dessus sont toutes liées à la découverte, à la connaissance de la nature, aux classes vertes, aux loisirs verts. Donc on va faire en sorte de pouvoir développer un habitat qui soit en harmonie avec ça. Donc quelque chose qui est moins dense que Hibiscus par exemple, évidemment, qui est en zone urbaine avec l'université à côté, etc. Et qui soit le mieux intégré dans cet environnement forestier en fait finalement. Denis Giroux, le directeur de l'EFPA, l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane. Et puis on termine avec cette information musique classique. Marie-Laure Garnier, la guyanaise soprano lyrique, est nominée aux victoires de la musique classique catégorie Révélation. Et bien les votes sont ouverts en ligne dès aujourd'hui. Vous pouvez voter donc sur le site ftv-et-vous/victoire classique.
Merci beaucoup Arnaud Béharry, le CRDR. Le prochain point de l'information, ça sera demain dans les matinales dès 5h avec Florian Roy et Ed Medoudi qui revient à 13h. Quant à vous, vous êtes là à 18h. Merci, une très belle soirée à l'écoute de Radio Pays. Et n'oubliez pas que vous pouvez revivre le journal de 18h sur la page YouTube de Radio Pays.